La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle séculaire qui suscite à la fois fascination et mystère. Fondée sur des idéaux de fraternité, de liberté et de progrès moral, elle a joué un rôle significatif dans l'histoire sociale et politique de nombreux pays, y compris la France et la Belgique. Explorons ensemble l'histoire de la franc-maçonnerie, ses objectifs, ses actions notables et les théories du complot qui l'entourent. Les origines et l'histoire de la franc-maçonnerie. Selon la tradition, les origines de la franc-maçonnerie remontent au Moyen Âge, aux guildes de tailleurs de pierre et de constructeurs de cathédrales en Europe. Les principaux symboles de la maçonnerie sont d'ailleurs le compas et l'équerre. En réalité, la franc-maçonnerie a été formalisée en 1717 avec la création de la première grande loge à Londres. Des influences templières, rosicruciennes et égyptiennes ont également marqué la franc-maçonnerie. Les chevaliers templiers, avec leur structure hiérarchique et leurs rituels secrets, ont laissé une empreinte durable. Les Rosicruciens, un ordre mystique du 7e siècle, ont apporté des éléments de mysticisme et de philosophie occulte. L'un des 33 degrés de la franc-maçonnerie du rite dit écossais ancien et accepté est celui de chevalier de la Rose-Croix. Les influences égyptiennes se manifestent dans l'imagerie et les rituels maçonniques, reflétant l'admiration pour la sagesse et les mystères de l'Égypte antique. Le Grand Orient de France, GOF, fondé en 1773, est l'obédience maçonnique principale en France. Cette organisation regroupe la majorité des loges maçonniques françaises et joue un rôle central dans la franc-maçonnerie française. Le GODF est connu pour son engagement en faveur de la laïcité, de la démocratie et des droits de l'homme, et il a souvent été à l'avant-garde des réformes sociales et politiques en France. La franc-maçonnerie, de manière générale, vise à promouvoir le progrès moral de ses membres et de la société en général. Rôle historique et influence en France et en Belgique. La franc-maçonnerie a joué un rôle clé dans la Révolution française. De nombreux révolutionnaires étaient francs-maçons et les idéaux maçonniques de liberté, d'égalité et de fraternité, devise adoptée plus tard par la République, ont fortement influencé le mouvement révolutionnaire. Les loges maçonniques servaient de lieu de débat et de planification pour les réformes politiques et sociales. Des figures emblématiques comme Mirabeau, Danton et Desmoulins étaient des francs-maçons et ont contribué à façonner les changements radicaux de cette époque. La franc-maçonnerie a également été influente dans l'établissement de la Troisième République, 1870-1940. Les francs-maçons ont soutenu des réformes laïques et républicaines, y compris la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Léon Gambetta et Jules Ferry, figures majeures de cette période, étaient francs-maçons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux francs-maçons ont participé activement à la résistance contre l'occupation nazie. Adolf Hitler détestait les francs-maçons, les considérant comme une menace à son régime. Les loges maçonniques furent dissoutes et leurs membres persécutés. Malgré cela, des réseaux clandestins de francs-maçons ont aidé à organiser des actions de sabotage, de renseignement et d'évasion. Leur engagement et leur courage ont contribué de manière significative à la libération de la France. Parmi les nombreux francs-maçons célèbres, on peut citer Voltaire, le marquis de Lafayette, Victor Hugo et Georges Clemenceau. En Belgique, le Grand Orient a notamment favorisé l'adoption de la loi dépénalisant l'euthanasie. Les théories du complot. La franc-maçonnerie a été la cible de nombreuses théories du complot, souvent liées à des préjugés et à la peur de l'inconnu. L'une des plus persistantes au XXe siècle fut le complot judéo-maçonnique, une idée antisémite et infondée qui prétend que les francs-maçons et les juifs conspiraient pour dominer le monde. Ces théories ont été largement discréditées, mais elles subsistent dans certains cercles extrémistes. Au dire de nombreux catholiques, les maçons étaient des suppôts du diable car ils étaient majoritairement athées, du moins en France et en Belgique, et pratiquaient d'étranges rites occultes. Des documents tels que les protocoles des sages de Sion, un faux antisémite publié au début du XXe siècle, voire notre vidéo sur l'antisémitisme, ont renforcé les liens fictifs entre la franc-maçonnerie, les juifs et le satanisme. Le pentagramme renversé, le bouc ou autres symboles sataniques n'ont pourtant pas leur place en loge.
En outre, l'idée selon laquelle l'un des 33 degrés de la franc-maçonnerie implique de renverser un crucifix est un mythe sans fondement. Cependant, le grade de Kadosh, le 30e, qui serait le vengeur des Templiers, est accusé d'être anticatholique. Au plus fort de l'anticléricalisme républicain du 19e siècle, on trouva des versions du grade où le récipiendaire était à fouler aux pieds la tiare pontificale et la couronne royale. La plupart du temps, cette pratique est toujours pratiquée au Grand Orient. La franc-maçonnerie est souvent qualifiée de société secrète, mais elle est en réalité semi-secrète. Les membres ne cachent pas leur appartenance, mais ils ne peuvent révéler les noms de leurs frères. De plus, certains aspects des rituels et des réunions restent privés. Cependant, la plupart des rites et rituels sont disponibles dans des livres et sur Internet, rendant la franc-maçonnerie accessible à ceux qui cherchent à en savoir plus. Pour devenir franc-maçon, un candidat doit généralement être parrainé par un membre existant ou faire une candidature spontanée d'adhésion à une loge. Le processus inclut souvent des entretiens pour évaluer la motivation et le caractère du candidat. Si la candidature est acceptée, généralement après 1 an ou 2, le candidat est initié lors d'une cérémonie rituelle. Le rite d'initiation, de l'apprenti au compagnon. Le passage du grade d'apprenti à celui de compagnon est un moment important dans la progression maçonnique. Voici un aperçu du premier rite d'initiation. 1. Préparation. Le candidat est préparé dans une salle spéciale où il est symboliquement purifié. Il y prépare son testament philosophique. 2. Entrée dans la loge. Le candidat, les yeux bandés, est conduit dans la loge où il prête serment de garder le secret des travaux maçonniques. 3. Épreuve. Le candidat subit plusieurs épreuves symboliques représentant les 4 éléments terre, eau, air, feu, destinées à tester sa détermination et son courage. 4. Révélation. Après les épreuves, le bandeau est retiré et le candidat découvre la lumière maçonnique, symbolisant la connaissance et la vérité. Instruction. Le nouvel apprenti reçoit des enseignements sur les symboles et les outils maçonniques, comme le compas et l'équerre, qui représentent la droiture morale et l'équilibre, l'œil qui voit tout et le triangle. Le passage à chaque grade suivant implique de nouveaux enseignements et rituels, renforçant l'engagement du franc-maçon envers les idéaux de l'ordre. De nos jours, la franc-maçonnerie ne joue plus un grand rôle dans la prise de décision politique. Elle est davantage une association visant à débattre et à philosopher sur des questions morales, sociales et spirituelles. Les liens entre les frères francs-maçons existent et peuvent offrir des opportunités de réseautage et de soutien mutuel, mais il ne faut pas les surestimer. La franc-maçonnerie contemporaine met l'accent sur le développement personnel et l'amélioration de la société à travers des actions philanthropiques et éducatives. Conclusion. La franc-maçonnerie, avec ses idéaux de fraternité, de liberté et de progrès moral, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire et la culture française. En dépit des théories du complot et des malentendus qui l'entourent, elle reste une organisation dédiée à l'amélioration de soi et au service de la société. Cependant, cette association élitiste cultive l'entre-soi. Merci de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus sur les sociétés secrètes et discrètes.